Vous ne le savez sûrement pas, mais il existe une solution relativement simple et gratuite pour recevoir le gameplay de vos potes à distance directement sur votre OBS et ainsi réaliser des squad streams sans forcément devenir partenaire Twitch. Restez avec nous et vous allez apprendre tout ça. Cette vidéo vous est présentée par Own, qui est une boutique contenant tous les assets que vous avez besoin pour votre chaîne Twitch, des overlays, alertes, écran de pause, transitions et même des badges sub et emotes. Vous pouvez acheter séparément ou alors carrément acheter tout un ensemble qui contient tous les éléments que vous avez besoin, mais surtout chaque élément qui sont distincts et que vous pouvez agencer comme vous le souhaitez sur votre logiciel de stream. Le lien du site se trouve dans la description qui au passage soutient la chaîne, et si jamais vous avez le moindre problème ou question à me poser, eh bien je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch, alors n'hésitez pas, le lien se trouve aussi en dessous de la vidéo et donc pourquoi pas lâcher votre plus beau follow. Pour m'accompagner dans ce tutoriel, je suis en compagnie d'Happy Wolf. Salut. Donc Happy qui réalise du contenu sur Euro Truck Simulator 2 ainsi que des astuces dans l'informatique. Donc si vous voulez checker tout ça, vous aurez sa chaîne YouTube juste en haut à droite de votre écran. Et donc du coup, la fameuse solution que je vais vous partager aujourd'hui se nomme OBS Ninja. Il s'agit d'une solution open source, gratuite et créée par un certain Steve qui vous permet de transmettre par exemple une caméra qui peut venir de votre smartphone ou encore de votre PC, mais aussi des partages d'écran et donc tout cela avec une qualité remarquable, d'autant plus que vous pouvez spécifier la qualité que vous souhaitez avoir, mais surtout avec une latence relativement faible, de l'ordre de minimum 40 millisecondes jusqu'à 500 millisecondes, sauf si vous ajoutez du décalage pour quelconque raison. Donc on va se rendre dans la description sur le site internet de OBS Ninja, dont au passage vous aurez le serveur Discord, le Reddit, mais aussi le GitHub avec l'ensemble des variables et des paramètres que vous pouvez mettre en place d'un point de vue de la source ou alors de la personne qui va recevoir le signal sur OBS. Donc comme je disais, on peut faire une conversation de groupe, ajouter une caméra sur OBS, faire un partage d'écran dans OBS ou encore créer une invitation réutilisable. Si jamais vous souhaitez en savoir plus pour la visioconférence, donc transmettre une caméra et surtout donc plusieurs caméras en même temps, eh bien j'ai déjà réalisé un tutoriel à ce sujet que je vous mets juste en haut à droite de votre écran. Mais sachez que là, l'invitation réutilisable que nous allons utiliser pour un partage d'écran fonctionne aussi pour une simple caméra. Donc, pas de panique, c'est surtout si vous voulez faire un talk show, un podcast et surtout avoir plusieurs caméras en séparé que mon tutoriel sur la visioconférence vous sera plus adapté à votre cas d'utilisation. Du coup, dans OBS Ninja, je vais faire créer une invitation réutilisable. Une fois que vous êtes dans cette option, vous allez pouvoir donner un nom à cette source. Alors ça va être plus pour mieux vous retrouver dans les différents liens. Ensuite, vous avez différents paramètres avancés où là par exemple vous pouvez déverrouiller le débit vidéo à 20 mégabits par seconde. Alors, je ne vais pas forcément vous conseiller de cocher cette option parce que certes, ça va vous permettre d'avoir une qualité quasi sans perte ou du moins une qualité relativement élevée qui va être encore mieux pour Twitch, mais il faut que la personne qui vous envoie le signal dispose de 20 mégabits par seconde de débit montant, mais qu'en plus de ça, la personne qui reçoit le signal, donc en l'occurrence moi, eh bien il faut que j'ai aussi 20 mégabits par seconde de débit descendant. Donc si vous êtes sûr que des deux côtés vous avez une très bonne connexion internet, par exemple la fibre optique, vous pouvez cocher cette option, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez une connexion un petit peu moyenne, comme par exemple une VDSL ou justement pour moi la 4G, eh bien ne cochez pas ceci et je vous montrerai juste après comment spécifier le débit vidéo que vous souhaitez avoir. Donc là on va surtout faire dans l'exemple 6 mégabits par seconde qui est le maximum pour Twitch. Mais pareil, pensez qu'il faut adapter directement à vos connexions. Et si vous n'avez aucune idée du débit montant, vous ne mettez pas du tout de réglage sur le débit. Et puis voilà, ça va s'adapter automatiquement, mais n'espérez pas non plus avoir une qualité aussi parfaite. Ensuite, forcer le codec vidéo VP9, je ne vais pas vous demander de le cocher puisque il n'est pas forcément stable, ça demande beaucoup en ressources. Donc voilà, on va éviter de cocher ceci pour éviter d'avoir un manque de fluidité. Par contre, activer l'audio stéréo et Pro HD, ça vous le cochez. Ça vous permet d'avoir un meilleur débit audio de l'ordre de 256 kilobits par seconde, mais surtout ça va vous permettre de désactiver les filtres tels que la suppression de bruit, l'annulation de l'écho ainsi que la normalisation. Ce genre de filtre, ça peut un petit peu influencer et surtout ça peut dégrader la qualité sonore du jeu. Donc voilà, cochez ceci et vous aurez une meilleure qualité sonore.
Résolution vidéo, on va la spécifier manuellement avec les différentes variables. Mode haute sécurité, c'est pour avoir une sécurité plus élevée. En l'occurrence, ce qui va se passer, c'est que si jamais une personne se connecte et que elle se déconnecte, eh bien elle ne pourra pas du tout se reconnecter. Donc c'est une connexion unique et surtout maximum un spectateur sur l'invitation ou du moins le signal que vous envoyez. Voilà. Vous pouvez cacher l'option de screen share, donc ce qui va se passer c'est que là vous pourrez transmettre uniquement une caméra, là on ne va pas le faire. Et ensuite ça c'est une option pour Android donc on s'en fout. Et là toujours plus un petit peu en sécurité, vous pouvez par exemple spécifier un mot de passe pour pouvoir sécuriser le partage d'écran. L'option Add the guest to a room, c'est pour ajouter l'invité dans une salle. Donc en clair, dans la conversation de chat que j'ai abordée dans la visioconférence, ça, on ne va pas avoir besoin. Donc voilà, en clair, vous activez juste activer l'audio stéréo et Pro HD. Et puis ensuite, on va spécifier les autres paramètres directement dans le lien. Bref, on génère le lien d'invitation et donc là, on va se retrouver avec deux liens différents. Le lien que je vais devoir envoyer à Happy Wolf, puis ensuite j'ai le lien que je vais devoir ajouter sur OBS afin de recevoir le signal. Mais avant d'envoyer le lien à Happy Wolf, eh bien on va spécifier la résolution que je souhaite avoir sur le signal. Donc là, on peut constater que j'ai la variable stéréo qui s'est ajoutée, donc c'est le Pro HD pour avoir une meilleure qualité sonore. Puis ensuite, je vais ajouter la variable width pour avoir une largeur de 1280 pixels. Ensuite, je vais ajouter la variable height, donc c'est la hauteur où là du coup je veux 720. Donc 720 pixels, donc 1980 par 720, vous comprenez que là je vais recevoir une image en 720p. Si jamais vous voulez une image en 1080p, vous pouvez le faire, mais prenez en compte que plus vous allez demander une meilleure qualité, plus ça va demander de la consommation processeur. De là, avec Happy Wolf qui dispose d'un Ryzen 5 2600, c'est bien ça je crois ? 2600X. Voilà, 2600X, et bien quand je lui demande une image en 720p 30 images par seconde, il a une consommation d'environ 5% du CPU. Pour de la 720p 50 images par seconde, là on se retrouve avec 10% de CPU. Forcément on demande quasi le double d'images par seconde. Puis ensuite pour de la 1080p 60 fps, là par contre ça flambe beaucoup. Là on est sur du 20-40% de CPU. C'était même beaucoup plus souvent je crois sur du 42 de CPU si je dis pas de bêtises. 40 ouais. Voilà, 40% de processeur. Donc là, il faudra quand même un sacré processeur et une sacrée config pour pouvoir envoyer une image en Full HD. Bon, on va pas se mentir qu'avec la limitation du débit de Twitch, faut pas non plus obligé de balancer de la 1080p 60 fps, de la 720p 50, ça sera déjà super agréable et surtout super acceptable pour le spectateur. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter la dernière variable qui est la variable framerate, donc le nombre d'images par seconde. Et donc là, je vais indiquer 50 pour du coup recevoir une image en 1280 par 720 et du coup en 50 images par seconde. N'oubliez pas que vous avez l'ensemble des variables qui sera dans la description. Donc si jamais vous voulez checker un petit peu tous les paramètres que vous pouvez faire et que vous savez ce que vous faites, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez à tout moment ajouter d'autres variables pour que du coup vous ayez d'autres paramètres spécifiques sur la source que vous souhaitez recevoir. Le lien est désormais prêt à être transmis à Happy Wolf, mais avant de faire quoi que ce soit, eh bien chaque intervenant ou plutôt chaque joueur qui veulent transmettre leur partage d'écran vont devoir suivre cette partie du tutoriel. Il s'agit de Voicemeeter qui va nous permettre de transmettre à la fois le son de l'image, mais surtout le micro. Donc tout ça dans un seul périphérique. En clair, Voicemeeter, c'est une console de mixage virtuelle. Donc comme si vous avez une console avec plein de pistes, audio, etc. Donc là, suivez attentivement les étapes, puisque là déjà, si vous les suivez mal, vous allez peut-être avoir un mauvais routage audio, des grésillements, plus entendre le son de cette vidéo ou encore de votre PC tout court. Donc suivez attentivement les étapes et surtout envoyez ce bout de tutoriel à vos collègues qui veulent donc du coup voilà, vous transmettre leur écran de jeu et donc à la fois le son de celui-ci. Donc le lien pour Voicemeeter se trouve dans la description, vous allez descendre et ensuite télécharger la version donc Voicemeeter Banana en cliquant juste ici donc sur le bouton Install. Et avant de l'installer, vous allez faire clic droit sur le volume de Windows. Ensuite vous faites ouvrir les paramètres du son. Ensuite on va se retrouver avec une fenêtre où nous allons cliquer sur panneau de configuration du son. On va se retrouver avec une autre fenêtre
où on va avoir toute la liste des périphériques d'entrée et de sortie. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que là, sur les paramètres, ou plutôt les périphériques de lecture, vous allez avoir un périphérique Voice Meter Input et un périphérique Voice Meter Aux Input. Pareil pour les périphériques d'enregistrement, vous allez avoir un périphérique Voice Meter Output et un périphérique Voice Meter Aux Output. Ce qui va se passer quand vous allez installer Voice Meter, c'est que automatiquement Windows va mettre l'un des deux Voice Meters en par défaut. Et donc, étant donné que Voice Meter ne sera pas du tout configuré à ce moment-là, eh bien, il y a de fortes chances que dès que vous avez fini d'installer Voice Meter, vous n'entendez plus cette vidéo. Donc, suivez bien l'image, ouvrez grand les yeux, et vous allez avoir le son du PC sans aucun problème. Donc, lorsque vous avez installé Voice Meter, eh bien, vous allez tout de suite le lancer. Donc, il se trouve juste derrière, il est déjà configuré pour ma part. Et donc ensuite, dans Hardware Out, vous allez cliquer sur le A1 et ensuite choisir le périphérique qui correspond à votre casque ou haut-parleur. Donc par exemple, pour ma part, ça serait l'UFX 1204 Output 1.2. WDM, KS, MME, ASIO, à quoi ça correspond ? Ces différents protocoles d'audio, il y en a certains qui ont plus ou moins une bonne latence ou du moins pas les mêmes algorithmes de fonctionnement. Donc vous pouvez essayer WDM. Si jamais vous sentez qu'il y a un certain décalage ou encore que vous avez des pertes de latence, donc du coup du grésillement, eh bien vous pouvez passer à la place en MME. Ou alors si jamais vous avez déjà une interface audio qui dispose de l'ASIO, eh bien passez directement en ASIO et vous aurez le meilleur des performances. Mais bon, très peu de périphériques ont ça. Et ensuite, si jamais vous voulez régler la latence, eh bien vous allez dans Menu. Au passage, sélectionnez System Tray pour pouvoir que Voice Meter se lance au démarrage et que vous ayez bel et bien le son du PC lors du démarrage de votre ordinateur. Et ensuite, dans System Settings, donc ça, c'est les paramètres, et bien là, du coup, je peux constater le buffer de chaque périphérique. Et donc là, on peut constater que par exemple, mon casque de réalité virtuelle a 384 de buffer en WDM. Et donc là ici en fait buffering MME, WDM, KS et ASIO, vous pouvez régler manuellement les samples ou plutôt le décalage audio. Donc plus le chiffre est faible, plus la latence sera faible, et plus le chiffre est élevé et plus la latence sera élevée. Donc, à vous de trouver le bon équilibre. Par défaut, ça va être 512, autant ça risque d'être plutôt bon pour vous en termes de stabilité et de décalage pas trop élevé. Moi, pour ma part, je me suis calé en 384 samples pour du coup mon casque de réalité virtuelle. Si je descends en dessous, eh bien malheureusement, je vais avoir des pertes de latence et du coup le son va commencer à grésiller. Si je mets plus élevé, eh bien le décalage sera plus élevé. Voilà, bref, 384, c'est l'équilibre que j'ai à peu près et qui fonctionne plutôt bien avec mon casque de réalité virtuelle. Donc là, une fois que vous avez votre son qui est mis en place dans Hardware Out, et bien là du coup, vous pouvez vous caler en Voice Meter Input, de toute façon ça sera déjà calé de base, et surtout vous allez entendre à nouveau le son de la vidéo et surtout le son de votre PC. Donc là, Voice Meter Input, c'est ici même, Voice Meter VAO, et Voice Meter Aux, c'est Voice Meter Aux Input. En fait, comme vous pouvez le constater, c'est une console de mixage virtuelle et on va pouvoir en profiter pour pouvoir séparer le son de Discord pour éviter qu'on ait le son de la conversation dans le partage d'écran. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre sur Discord. Donc voilà, je suis actuellement sur mon serveur Discord. Vous allez dans les paramètres, utilisateur, dans voix et vidéo. Puis ensuite, vous allez sélectionner le périphérique de sortie en Voice Meter Aux Input. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez constater que là, en l'occurrence, le son de la vidéo se trouve ici même dans Voice Meter VAO ou plutôt Voice Meter Input. Et ensuite le chat, eh bien, c'est Voice Meter Aux Input et donc du coup une piste spécifique pour Discord. Si jamais, il faudra faire attention pour Discord, pour OBS, il faudra que vous reconfigurez dans les paramètres son de OBS, eh bien, les différents périphériques. Donc là, dans Desktop Audio, Voice Meter Input et dans Desktop Audio 2, Voice Meter Aux Input. Je parle de ça, Voice Meter Banana, pour la configuration du stream dans mon tutoriel pour améliorer le son sur OBS. Donc je vous mets le tuto juste en haut à droite de votre écran. Là, je vais vraiment faire de manière spécifique, de manière simple, surtout pour les partages d'écran. Donc là, du coup, j'ai le son du PC ici et un son spécifique pour Discord. Maintenant, ce que je dois faire, c'est là avoir donc le son dans A1, dans chacune des pistes audio.
sauf la piste micro. La piste micro, là d'ailleurs, vous allez cliquer ici dans le hardware input pour sélectionner votre microphone. Là, il est automatiquement intégré puisque du coup, j'ai mis en place ma console de mixage en ASIO. Mais du coup, vous choisissez votre périphérique microphone, donc Birdum 1 ou je sais pas quoi. Vous décochez le A1 parce que sinon, vous allez vous entendre en retour. Et en plus de ça, vu que c'est du virtuel, eh bien, vous n'allez pas avoir une latence à 0 millisecondes. Bref, une latence instantanée. Donc du coup, bah, vous allez être un petit peu perturbé en quelque sorte. Et donc ensuite, maintenant, ce qu'il vous reste à faire, et bien là, le système, vous allez caler le son en B1 ici même. Ensuite, le microphone, vous le calez aussi en B1. Mais le chat, vous ne le mettez pas en B1. En fait, en quelque sorte, les boutons A, c'est pour pouvoir transmettre le son dans plusieurs périphériques. Donc là, en fait, dans le A1, j'ai ma console de mixage. Puis ensuite, dans le A3, j'ai mon casque de réalité virtuelle. Donc là, à tout moment, je peux transmettre par exemple le son de mon jeu dans ma console de mixage, mais à la fois le transmettre aussi dans mon casque de réalité virtuelle. Donc voilà, là du coup, ce qui se passe, c'est que là, je mets B1 pour le son du PC, ainsi que le son du micro dans B1. Si jamais vous voulez utiliser Voicemeeter pour par exemple régler une certaine égalisation pour votre microphone, et bien là du coup pour Discord, vous allez devoir utiliser le B2. Et donc là, vous cochez seulement B2 pour votre microphone. Comme ça, là du coup, sur Discord, il vous suffira simplement de caler le Voicemeeter aux outputs qui se trouve juste ici. Et là, vous pouvez du coup utiliser Voicemeeter avec une certaine égalisation. Donc par exemple un peu plus de basse, un peu plus de médium ou des aigus plus élevés. Donc ça, encore une fois, j'aborde ceci dans mon tutoriel pour améliorer le son sur OBS. Là, pour le partage d'écran, vous mettez seulement B1 dans le microphone et B1 dans le Voicemeeter VAIO qui correspond au son du PC. Et du coup, vous allez pouvoir ensuite sélectionner au moment où vous accédez au lien d'OBS Ninja, vous sélectionnez le périphérique Voicemeeter Output et du coup, vous allez avoir à la fois le son du PC ainsi que le son de votre microphone directement dans le partage d'écran. Donc là, je vais t'envoyer le lien sur Discord, mon cher Happy Wolf. Yes. Voilà, comme ça, tu vas pouvoir du coup envoyer l'image de Minecraft, en l'occurrence. Là, on va faire dans l'exemple Minecraft. Et donc ensuite, là, dans OBS Ninja, toujours dans la page, eh bien, je vais récupérer l'URL qui se trouve juste en bas et que je vais devoir ajouter sur OBS. Voilà, qui se trouve juste ici. Et donc, que je vais devoir ajouter, comme je le disais, dans OBS et plus précisément dans une source navigateur ou browser si vous avez le logiciel en anglais comme moi. Donc là, j'ajoute une source navigateur. Je vais appeler cette source écran de Happy, par exemple. J'indique ensuite l'URL dans le champ URL. Ensuite, j'indique la résolution de ma scène 1920 par 1080. Pareil, je vous invite à cocher CTRL Audio via OBS, comme ça vous aurez une piste audio séparée directement sur OBS et vous pourrez mieux gérer le volume du partage d'écran. Puis avant de cliquer sur OK, on va spécifier quelques dernières variables pour être sûr d'avoir une bonne qualité. Alors, je vais forcer le codec en VP8. Alors, c'est le codec qui est utilisé par défaut, mais je vous invite tout de même à le spécifier pour être sûr que l'image soit avec un codec en VP8. Ensuite, le bitrate, donc là c'est pour spécifier le débit vidéo. Donc là, en l'occurrence, je vais demander à Happy Wolf une image en 6000 kilobits par seconde, qui est le maximum de Twitch. Encore une fois, je vous rappelle qu'il faudra que des deux côtés, eh bien moi en l'occurrence, il faut que j'ai un débit descendant de 6 mégabits par seconde et que Happy Wolf ait un débit montant de 6 mégabits par seconde. Si vous ne savez pas comment régler le débit en fonction de vos connexions, eh bien vous ne spécifiez pas la variable bitrate et à la place vous pouvez utiliser la variable quality. Donc si vous mettez quality avec la valeur 1, ça va essayer de recevoir de la 720p 60 images par seconde. Encore une fois, ça va dépendre de la connexion et surtout des ressources du PC du Happy Wolf. Puis ensuite, si vous mettez en quality 0, ça va essayer de recevoir de la 1080p 60 images par seconde. Ou encore si vous mettez quality 2, là par contre ça va essayer de recevoir de la 360p. Donc bref, la 360p c'est quand même pas trop ce qu'on veut. Voilà, surtout pour du Minecraft. Donc là je remets bitrate puisque je veux du 6 mégabits par seconde. Ensuite je vais indiquer la valeur optimize. Comme son nom l'indique, ça va permettre d'optimiser la source dans le sens que lorsque l'écran d'Happy Wolf ne sera pas visible sur le live, eh bien
le débit va automatiquement réduire à 600 kilobits par seconde et du coup ça permet de consommer moins de bande passante et surtout moins de données et donc moins surcharger la connexion lorsque la source n'est pas visible. C'est une bonne alternative, contrairement à par exemple cocher désactiver la source lorsqu'elle n'est pas visible. On pourrait passer par exemple comme ça, mais l'intérêt, plutôt le défaut de désactiver la source lorsqu'elle n'est pas visible, c'est que là quand vous repassez sur la scène où là en l'occurrence l'écran d'Happy Wolf est visible, et bien ça va se reconnecter au partage d'écran et donc il peut avoir par exemple 3-4 secondes d'écran noir le temps que ça se reconnecte à la source. Donc voilà, c'est pour ça que la variable Optimize, eh bien, elle est nettement plus intéressante. Ensuite, la dernière variable au cas où, c'est la variable buffer qui vous permet d'ajouter du décalage. Si jamais vous sentez que le son est décalé avec l'image, donc par exemple quand il y a un creeper qui explose, eh bien le son du creeper il est vraiment décalé, eh bien vous pouvez ajouter du décalage pour avoir une meilleure stabilité du flux. Donc là, c'est en millisecondes, donc par exemple j'ajoute 500 pour avoir du coup 500 millisecondes de retard. Donc si jamais par exemple vous affichez votre gameplay à vous et en même temps celui de votre collègue, eh bien pour vous, vous allez devoir ajouter 500 millisecondes au son mais à la fois à l'image pour pouvoir vous resynchroniser en parallèle et surtout en simultané avec votre collègue. Donc là, moi pour ma part qui est en 4G, je vais quand même laisser le buffer 500 millisecondes pour être sûr de ne pas avoir de problème de décalage audio. Une fois que tout est mis en place, vous allez cliquer sur OK et donc là vous allez constater qu'en moins de quelques secondes, boum, je suis connecté au partage d'écran de Happy Wolf. Je vais en profiter pour me rendre dans les propriétés audio avancées afin qu'on puisse avoir le son du partage d'écran. Voilà, donc là j'ai activé le monitoring, vous pouvez entendre le son de Minecraft et surtout distinguer la qualité audio qui est complètement bonne et surtout que là on se retrouve avec quasi aucun décalage audio ou du moins aucun décalage flagrant. Alors forcément il y a 500 millisecondes donc encore une fois il faudra que j'ajoute de mon côté 500 millisecondes à mon son et à mon image pour être en même temps synchro et surtout en simultané avec Happy Wolf. Mais mis à part ce détail de décalage, et bien voilà, la qualité audio est bonne, la qualité d'image elle est largement acceptable. Alors on va peut-être se retrouver avec un petit peu de pixelisation. Là par exemple si je me mets en plein écran, vous pouvez voir que c'est pas non plus, enfin c'est quand même super net, il n'y a rien à dire, mais là par exemple au loin on va dire que ça pouvait être un petit peu mieux. Alors forcément là je suis en 6 mégabits par seconde de débit vidéo, donc on peut encore aller beaucoup plus, mais ça me demandera beaucoup plus de bande passante pour encore avoir une meilleure qualité. Et plus, ça demandera plus de ressources à Happy Wolf pour pouvoir encaisser l'encodage de l'image. D'ailleurs, en termes de fluidité, pareil, vous pouvez voir que là en 50 images par seconde, c'est super fluide. Alors, de temps en temps, il peut avoir peut-être quelques petits désaccroches. Encore une fois, si vous voulez vraiment ne pas avoir de problème de synchronisation, que ce soit au niveau de l'image ou du son, eh bien vous ajoutez plus de décalage. Mais mis à part ce petit détail, là vous pouvez voir qu'avec 500 millisecondes de décalage et ma connexion à moi, eh bien j'ai quasi pas de désaccroche, c'est fluide, c'est super. Bref, se dire qu'on peut se retrouver avec un même niveau de production que par exemple la soirée du lundi soir de Gotaga. Et là, voilà, j'ai plus qu'à envoyer un deuxième lien d'invitation réutilisable à Happy Wolf. Il me transmet sa caméra. Et donc là, on se retrouve avec un squad stream de qualité, avec plusieurs partages d'écran et plusieurs caméras. Bref, c'est magnifique. Merci encore Happy Wolf d'avoir participé à ce tutoriel et surtout aux différents tests pour voilà, qu'on puisse proposer de magnifiques réglages à notre chère communauté. Je te remercie de surtout m'avoir invité à participer à cette vidéo. Voilà, non franchement, encore une fois, un énorme plaisir de t'accueillir. Vous aurez sa chaîne YouTube une fois de plus juste en haut à droite de votre écran. Vous aurez notamment sa chaîne de Twitch dans la description. Vous pouvez le retrouver chaque semaine en live. Donc d'autant plus que vous avez aussi la mienne, donc twitch.tv/ValentинBram, où vous pouvez notamment venir me poser vos questions ou vous demander d'aide. Alors, Happy Wolf, je ne pense pas trop que ça va te déranger si jamais il y a des gens qui viennent te demander de l'aide sur OBS Ninja. Non, pas du tout. Si je peux aider, il n'y a aucun problème. Voilà, donc du coup, tout dépend du moment que vous regardez de cette vidéo. Et bien, si jamais c'est lui qui est en live, vous pouvez aller le voir sans trop de problème pour vous aider sur OBS Ninja. Une fois de plus, vous avez tous les liens dans la description pour notamment le serveur Discord où il y a Steve qui peut vous aider ou toute une communauté de passionnés de OBS Ninja comme nous deux. Bref,
Si vous voulez en savoir plus sur le streaming, l'informatique et l'audiovisuel, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et notamment activer la cloche pour notamment ne pas rater les prochains tutoriels. D'autant plus là j'ai encore un tutoriel à tourner sur OBS Ninja pour que vous puissiez utiliser votre smartphone en tant que webcam à l'aide d'OBS Ninja et toujours gratuitement. Et bref, merci à vous tous d'avoir regardé ce tutoriel en intégralité. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide le référencement. De même, vous avez ma page YouTube où vous pouvez me soutenir gratuitement en regardant des publicités ou alors carrément en effectuant une donation. Sur ce, c'était Valentin Bram et Happy Wolf. On se retrouve très rapidement pour vivre au contenu. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.